Hello les amis, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, j'étais pas mal pris récemment, mais tout se passe bien maintenant et je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui nous allons voir la version 9 de Laravel qui est sortie il y a 2-3 semaines. Nous allons voir les fonctionnalités, les nouveaux changements qu'ils ont apportés sur cette version 9. Et puis sans plus tarder, on commence tout de suite. Here we go. Alors, on commence tout de suite. Je viens tout juste d'installer une nouvelle version de Laravel 9, un nouveau projet ici. Alors, nous allons commencer déjà par voir le composer.json. Ici, le changement majeur, on va dire, qui a été apporté sur cette version 9, c'est le passage de PHP 7.3 à 8 désormais, à partir de la version 9. Il est plutôt recommandé de partir vers la version PHP 8.1, on va dire. C'est la version minimale pour utiliser les castes, comme nous allons voir plus tard. Mais elle n'est pas vraiment requise ici, on va dire, mais pour les tests, pour expérimenter toutes les fonctionnalités, les quelques fonctionnalités que nous allons voir dans cette vidéo, je vais juste mettre là le 8.1 pour l'instant. Ok, au niveau de la structure, ce qui a changé, c'est au niveau des ressources ici. On n'a plus le dossier langue au niveau des ressources, il est désormais à la racine. C'est beaucoup plus accessible, on va dire, pour les traductions depuis la racine. Donc, ils ont décidé de le rajouter depuis la racine. Je pense que c'est beaucoup plus accessible, en tout cas, la traduction à ce niveau. Ok, nous allons passer au niveau des modèles. Au niveau de app ici, nous avons modèle user. C'est le seul modèle qui est actuellement ici lors de l'installation, la première installation. Ce qui a changé dans ce modèle, nous avons donc la façon d'écrire. Les accessoires et les mutateurs ont un petit peu évolué, on va dire. L'ancienne écriture est toujours valide et toujours utilisable si vous le souhaitez. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser plutôt les attributs désormais, les attributs des castes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je vais essayer de faire là, c'est déjà de juste lancer les migrations et les sites, comme ça on part sur des données initiales, et puis démarrer le serveur de développement, artisan serve, on va dire, hop, s'il veut bien. Bon, je vais rester sur le même, localhost 8000. Alors là il me dit que voilà, c'est bon, on refresh. Voilà. J'ouvre un nouveau et puis on est parti. Donc on a donc les accessoires et les mutateurs. Je suppose que je vais d'abord créer une route au niveau de web ici, juste pour illustrer cela. Nous avons route get ici. Si je prends par exemple user test ou quelque chose comme ça, on ne va pas faire grand chose, on va dire. Je vais prendre le premier utilisateur. Je vais juste faire un first. C'est un type user. Alors là, il n'y a pas l'autocomplétion, mais vous pouvez le rajouter ici, le mixin ou faire quelque chose comme ça. Les mixins de builder. Voilà, normalement, voilà. Et on peut avoir directement l'autocomplétion. First or fail. Également, on peut faire ça. Donc, on sait très bien que ce truc-là, c'est un type user. La variable ici. Donc, si je fais ça, déjà, au niveau de user, hop, au niveau de cette route, je vais essayer d'y accéder à travers le navigateur. Nous avons ici notre utilisateur avec ses attributs, ses filables, etc. Donc, ce qui a changé, je vais essayer de le dumper à toArray pour voir juste les données en fait. Voilà. Donc ici nous avons le name ici. Nous allons prendre l'exemple du name. Il est en majuscule ici, majuscule au début, etc. Le nom au complet. Donc si je reviens ici, je vais essayer de
de faire un autre accessoire. L'ancienne écriture alors, nous allons commencer par voir l'ancienne écriture, c'est celle-ci. C'est getName avant ce qu'on faisait. GetName attribute. Voilà. Avant, donc nous avions ici la valeur qui provient de la base de données, le value ici, et on retournait. Donc si on voulait faire un petit changement, ce qu'on faisait avant, c'est de le mettre ici en fait, le code de retour de cette fonction-là. Désormais, ce qu'on peut faire, au lieu de faire ça, par exemple, si je refais ça, on voit très bien que là, il est passé en majuscule. Mais c'est pas pour autant qu'il a changé en base de données, c'est juste la façon lorsqu'il récupère les données, et ce qu'il fait, il transforme, il utilise les accessoires là pour transformer les données. Ce que nous pouvons donc faire au niveau de la nouvelle écriture, c'est ceci. Au lieu de l'ancienne écriture, elle est toujours valide, hein. On peut faire juste name, comme ceci, name tout court, et faire ici attribute, en utilisant le attribute cast. Alors, l'avantage de cette écriture-là, c'est que désormais, on a juste, on peut faire ici le get et le set dans le même objet en fait. Cette écriture-là, elle sera beaucoup plus courte, on va dire. On peut faire directement ceci. Voilà. Donc nous avons quelque chose comme ça. Alors là, il dit qu'il y en a deux. Alors, il y a ceci, il ne prend pas de paramètres. Donc si on enlève l'ancien, on voit bien que ça continue de fonctionner. Donc si j'enlève ça, hop, il prend l'ancien, celui qui est en base. Donc je remets, hop, on voit bien que c'est en majuscule. Et c'est pareil pour le set, si on souhaite également faire des transformations pour le set, au niveau de cet attribut. Avant, on avait une écriture aussi similaire au get, hein, comme ce qu'on a vu, c'est set name attribute. Voilà. Donc cette logique-là, elle était séparée en deux fonctions et désormais on a donc juste une fonction qui permet de retourner le même objet. Si on veut avoir une logique ici, on a la possibilité d'avoir une logique ici comme on veut, de transformation, on va dire, de value à quelque chose comme on le souhaite ici. Et puis faire pareil, et les appeler ici dans les fonctions, c'est des callbacks, etc. On peut les transformer en fonction, en closure plutôt. Ok, ça c'est un des changements qu'il y a eu, c'est les accessoires et les imitateurs. On a bien vu que la nouvelle écriture est beaucoup plus courte, on va dire, et on n'a pas besoin d'avoir deux fonctions pour le faire, on les encapsule dans la même et on a la possibilité de réutiliser la logique entre le getter et le setter. Ok, également, ce que je vais rajouter, nous allons passer maintenant au cast des énumérations. Ça requiert d'avoir une version PHP 8.1. On va prendre un exemple, disons que nos utilisateurs, ils ont des profils. Profile, on va dire. Je vais rajouter ça dans le modèle user table. Ici, alors ce que je peux faire, c'est une enum. Ici, ceci, comme ceci. Donc on va juste créer une énumération au niveau de... Alors, je ne sais pas si... J'ai déjà créé une énumération au niveau de modèle ici. Des profils. Profile. Non. Enum. Voilà, c'est une enum de string. On a donc case, disons, de admin. C'est admin, tout court. Et standard. Supposons qu'on a ces deux profils d'utilisateurs là. Je vais juste rajouter une méthode ici qui permet de récupérer les values public statique pour les récupérer depuis là-bas, même si c'est pas quelque chose de très recommandé, on va dire. Mais bon, ça permet d'aller plus vite ici. Et donc, je vais faire comme ceci. Alors, ce que je fais, c'est de récupérer
comme vous le savez, avec les castes d'attributs, on peut récupérer ici les keys. Les keys ici, c'est chaque item ici de ça. Mais sauf qu'on ne peut pas récupérer, il n'y a pas une méthode qui permet de récupérer directement les values admin standard. Et nous, on a besoin de ça pour le mettre en base. Ce que je vais faire donc, c'est de partir des keys ici, les transformer en fait. Disons, on a une case, c'est un self, c'est un profil, une case, chaque case. Donc, je fais juste case.value ici. Donc, je passe comme ceci. Je vais retourner un tableau de string. Voilà. Et puis, donc, de l'autre côté, ici, ce que je peux faire, donc, c'est profile. Je fais juste values. Ça permet d'avoir cette énumération. Par contre, là, vu que j'ai rajouté ça, il ne va pas passer parce que il faudrait que je change aussi au niveau des seeders, des factories. Donc, je viens au niveau de user factory. Ici, je rajoute cela. Donc, je mets profile ici. Disons que j'ai profile values. Je vais prendre une au hasard. This faker random element. Il me semble que ça passe. On a donc le random element ici. Si je refais donc la migration à ce niveau-là, elle passe. Voilà, on a bien que le truc qui passe. Sauf que si je reviens sur notre utilisateur désormais, je reviens ici, on a profil ici qui est à standard. Alors, maintenant que nous avons fait les factories ici, je vais revenir au niveau du navigateur ici, au niveau de notre toArray. Ce qu'on peut faire ici, c'est de faire directement profile. Alors, pour que ça marche, il faudrait qu'on mette donc le profile ici en cast. On met donc ici profile class. Voilà. Si je viens donc ici au niveau de l'utilisateur, je vais prendre le premier utilisateur, je vais juste le faire ici profile cast. Voilà. On voit bien que ça c'est le type de profil qu'on a. Le type c'est une énumération. Si j'enlève le cast à ce niveau-là, ça ne passera pas. On aura juste le standard. Il va récupérer l'énumération. Donc, cette façon-là, ça ne passera pas. Il ne va pas le convertir en ça. Également, au niveau du composer ici, si vous avez une version de PHP inférieure à 8.1, ça ne passera pas parce que les castes, enfin les énumérations n'existent qu'à partir de la version 8.1 de PHP. Donc, vous ne pourrez pas utiliser les énumérations. Ok. Ce que nous allons voir également, c'est au niveau des... Là, on voit bien qu'on a le profil ici qui est sorti, qu'il est en énumération. Nous allons essayer juste de récupérer les profils à partir des routes également. On peut également faire ceci, profile. Donc, il suffit juste de récupérer ici ce paramètre-là en get à ce niveau-là. Si je ne mets pas de type, il ne va pas savoir de quoi on parle. Il va juste retourner le string. Par exemple, si je mets admin, il va retourner admin. Donc si je refais ici, je mets le typage, le profile, il saura de quoi on parle et il va me retourner l'objet, l'énumération, l'objet de l'énumération. Le case plutôt. Ok, nous avons donc vu au niveau du modèle ce qui a changé. Donc c'est l'écriture, la façon d'écriture, les getters et les setters, les mutateurs et les accesseurs. Et puis également les castes de profil, les castes d'énumération. Nous pouvons également voir, comme dans les routes ici, nous avons également les binds ici qu'on peut utiliser désormais avec les énumérations. Alors, nous allons maintenant nous concentrer un petit peu sur les routes. Ce qui a changé également sur les routes, c'est les groupes de contrôleurs. Le premier changement, c'est les contrôleurs. Si nous allons voir ici, route controller, comme ceci, si je prends par exemple user controller, disons, controller,
Cette classe-là n'existe pas pour l'instant. Je peux la créer ou la créer avec Eloquent, alors avec Artisan, make controller, user controller. User make controller. Pourquoi il ne veut pas? Bon, je le crée moi-même. Ah, il y a une erreur dans le web ici, c'est pour ça. Donc ce que je peux faire, c'est de user controller, il a créé, hop, je l'importe ici. Donc nous avons notre contrôleur utilisateur à ce niveau-là. Si je viens là, cette écriture, ce qui nous permet, parfois il arrive qu'on ait besoin d'écrire plein de méthodes sur un seul contrôleur. Alors d'habitude, ce qu'on fait, c'est de faire route get, par exemple, disons qu'on a une route ici qui s'appelle users et qu'on utilise user controller comme ça, classe, qu'on a users ici ou un index. Et à chaque fois qu'on veut accéder à quelque chose, on écrit la classe et la méthode. Désormais, ce qu'on peut faire, c'est uniquement, on encapsule tout à cet endroit-là et ensuite on les groupe. C'est une écriture un peu plus longue si vous n'utilisez pas beaucoup de méthodes. Il vaudrait mieux utiliser l'ancienne écriture comme ceci. Mais si vous avez plein de méthodes, par exemple, il faudrait juste que vous ayez quelque chose comme ça. Par exemple, si je mets users ici, à cet endroit-là, je peux directement faire users ou index ici. Voilà, depuis mon contrôleur. Donc, j'ai pas besoin de spécifier le nom de la classe parce qu'il a été préfixé à cet endroit-là. Donc, si je viens donc au niveau de user controller, je mets juste une méthode qui s'appelle public index. Je retourne, disons, je fais juste une response JSON des users. Alors là, pour l'instant, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais juste faire un all. Voilà, comme ceci. Je reviens donc à cet endroit-là. Si je viens sur le navigateur, je tape users. Ici, on a donc nos utilisateurs comme ceci. On n'a pas besoin d'écrire pour chaque utilisateur ici la méthode. Donc j'enlève ça parce qu'il y a la première masque la seconde. On voit bien que ça continue de marcher. Voilà. Alors, le changement aussi qui a été apporté au niveau des routes, c'est au niveau de l'affichage des routes. Je vais agrandir un petit peu le CLI, juste pour qu'on puisse voir. On a PHP Artisan. Ici, nous avons route, list. Voilà, nous avons désormais cet affichage-là, un affichage un peu plus sympa, on va dire, que l'ancien. Il nous spécifie le contrôleur qui a été appelé et la méthode, etc. Ça ressemble un petit peu à l'ancienne, mais beaucoup plus agréable à lire, je trouve. Comme vous pouvez le voir là, à cet endroit, il y a des méthodes qui viennent de Ignition, par exemple, pour la gestion des erreurs. Tout à l'heure, comme on l'a vu, si j'essaie par exemple de faire une erreur ici, j'essaie d'y accéder, c'est ce package-là qui fait ça, Ignition. Donc, il me dit par exemple des erreurs, il me propose des solutions par exemple. Et cette page-là aussi, c'est une page nouvelle qui a été mise à jour au niveau de PHP 8.1 de Laravel 9. Ok, donc je remets comme c'était avant. Nous avons donc les routes. Ici, plus agréable à lire si vous ne voulez pas afficher les routes externes de votre application. Par exemple, ça, c'est pas à votre niveau, c'est juste le package qui permet de gérer les erreurs de Laravel. Vous pouvez les ignorer en mettant le flag except vendor. Il est juste là. Si je mets les routes comme ceci. Donc, on a juste les routes de notre application.
Voilà, et il y a quoi d'autre? Nous avons également les helpers. Les helpers qui ont été rajoutés. Il n'y a pas beaucoup. On va juste faire un callback ici aussi. Nous avons un str ici pour transformer les strings, où on peut faire pas mal de choses. Il y a plein de méthodes. Après, c'est un petit peu coûteux, moi je trouve, parce que si on regarde dans le code source de ceci, à chaque fois on recrée un nouveau objet. Si vous avez juste une transformation str-tuple ou mettre à jour un string en majuscule ou en minuscule ou ce genre de choses, il vaut mieux utiliser les fonctions natives de PHP et éviter d'utiliser ces appels-là, parce que c'est des appels un petit peu coûteux, parce qu'à chaque fois on rappelle des objets, c'est un petit peu, ça bouffe un peu la performance, on va dire, s'il y a beaucoup de transformations comme ça. Et également, au lieu de faire les redirections, au lieu de l'ancienne écriture, c'était comme ceci. Vous pouvez faire une redirection comme ça au niveau de, disons qu'on a un nom, on met juste un nom ici, name. On va juste mettre users.index pour respecter un petit peu les choses. Avant, on aurait pu faire quelque chose comme ceci, qui permet donc de rediriger l'utilisateur à cette route-là. Une écriture plus courte, ce serait donc de faire route directement de ça. Donc c'est pas très ouf, on va dire, mais bon, c'est là. Il y a aussi plein d'autres fonctionnalités qui ont été rajoutées. Je vous laisserai les découvrir au niveau de Laravel ici, si je viens au niveau de la documentation. Documentation. Nous avons PHP 9. Alors je recherche 9 Migration Guide. Voilà, donc ce qui a changé. Laravel 9. Voilà donc ce qui a en plus exhaustif, voilà ce qui a changé. Nous avons donc vu les énumérations, les castes, et puis les route binding ici. Ça ressemble un peu beaucoup à l'ancien, mais sauf que là maintenant ils utilisent les policies. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder tout ça. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Les routes, on les a vues, les erreurs, et puis voilà. Donc on se retrouve à la prochaine, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.